Bonjour à tous. Tout de suite maintenant, donc la vidéo du test, enfin des tests pratiqués sur le Lenovo Fab 2. Lenovo Fab 2, donc méfiez-vous, si vous regardez sur les sites, il y a Lenovo Fab 2 normal, c'est celui-ci. Il y a le Fab 2, Lenovo Fab 2, j'y arriverai, Pro et le Plus, je crois. Enfin, il y a trois modèles, le Pro et le Plus étant les modèles qui ont suivi, qui sont avec des spécifications encore plus importantes, mais enfin celui-ci est déjà pas mal, et qui sont surtout à des prix beaucoup plus importants. Ici, le Lenovo n'est plus sur les sites comme Gearbest, AliExpress et tout ça, en tout cas c'est plus difficile à trouver, mais il apparaît de temps en temps dans des ventes flash à une centaine d'euros. Il est normalement à 170 $ sur le site du constructeur, mais bon, il faut essayer évidemment de le trouver dans une offre intéressante parce que pour une bonne centaine d'euros, vous avez un appareil qui est fabuleux. Alors moi je dis de suite, c'est un Motlove. J'adore évidemment les grands écrans, c'est un 6,44 pouces, hein, c'est quand même pas rien. Avec en fait tout ce qu'il fait cet appareil-là, il le fait bien. Hein, il fait de belles photos, il a un bon son, une belle image, des belles couleurs, il est rapide, c'est pas non plus foot de guerre, hein, c'est quand même un processeur qui n'est pas très important, mais il a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible, etc. Donc c'est un appareil qui est très intéressant, en tout cas pour une centaine d'euros. Donc on reprend en vitesse, donc le Lenovo, hein, on l'avait vu au déballage, donc sur la face arrière, un appareil photo de 13 mégapixels, une petite crasse, flash double ton, un petit autocollant avec les IMEI qui sont en 85, hein, ça il faut faire attention, ils ne sont pas en 35. 85 ou 86, c'est écrit 86, hein, c'est écrit tellement petit. Donc il a le Dolby Atmos, hein, il a un système sonore qui est quand même assez performant pour un smartphone, hein, quand même. La marque Lenovo, donc deux petits autocollants qui rappellent quelques petites choses de la marque, des précautions. Sur le côté, le bouton on-off, qui est un peu crénelé, qui est légèrement crénelé ici. Le bouton plus-moins. Les boutons ne jouent pas, mais c'est-à-dire qu'ils ont un tout petit peu de jeu, juste assez pour ne pas coincer. Et ils ont l'air d'être assez solides. Alors, un grand écran de 6,4 pouces, IPS, HD tout à fait suffisant. Au point de vue de netteté, il n'y a vraiment pas. Je vais aller diminuer le temps de mise. Alors... Donc le temps de mise en veille, pardon, c'est ça que je cherchais, pour comme ça, je vais le mettre sur 30 minutes, comme ça il ne va pas tout le temps s'éteindre. Donc netteté, ben ici je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais c'est fabuleux hein, comme téléphone, c'est le genre de smartphone phablette où vous pouvez franchement lire un bouquin, regarder une petite bande dessinée, des choses comme ça, c'est tout à fait agréable. Donc 6,44 pouces, 6,4 pouces, j'y arriverai, en IPS, donc en HD. Hein, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'écran? Un écran qui est brillant, mais bon, comme tous les écrans maintenant, ils réfléchissent fort évidemment l'image. Pas de film de protection, il y avait juste un petit film pour le déballage que j'ai dû enlever parce que c'est un film qui est tout opaque, enfin il est juste translucide, vous ne sauriez pas utiliser le téléphone avec ça, mais il n'y a pas de film de protection et il n'y a pas de coque non plus livré avec la boîte. Je rappelle, avec la boîte, un chargeur, un câble et un gros manuel. Alors là, le manuel, ça c'est un vrai manuel de téléphone, hein. Il y a plusieurs logs bien sûr, mais enfin vous avez vraiment toutes les choses principales. Donc l'écran est comme ça. Alors au-dessus le haut-parleur, le capteur proximité luminosité, l'appareil photo de 5 mégapixels. Sur le côté, ce côté-là, le tiroir de carte SIM. Donc c'est deux micro SIM, ce ne sont pas des nano SIM, donc c'est les moyennes. Et soit deux cartes micro SIM, soit une carte micro SIM et une micro SD. Au-dessus le jack 3.5, le petit micro d'ambiance qui est là-bas, et en dessous le micro de conversation, la prise USB-C et le haut-parleur qui est dans une de ces deux grilles là. Le reste c'est pour faire joli. Alors ce n'est pas un écran 2,5D, donc il a des angles assez vifs. Une grosse vitre, hein, c'est une bonne grosse vitre. Il n'est pas très gros comme appareil, il fait un peu plus de 8 mm, hein, pas grand chose. C'est un appareil tout à fait agréable en main. Maintenant, encore une fois, pour tout ce qui est multimédia, c'est parfait. Si vous ne faites que téléphoner, il ne faut pas prendre un grand machin comme ça, évidemment, hein, ça ne servira pas à grand chose. Mais pour le multimédia, c'est vraiment super top. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Bon, la fluidité hein, de l'appareil, ça, il y a aucun souci. Il est vraiment...
il suit tout à fait bien. Vous ne devez pas non plus tout le temps. En fait, c'est toujours pareil, quoi. Un appareil, même avec un processeur un peu léger, c'est pas vraiment un mauvais processeur, mais je veux dire, c'est un peu léger. Il y a mieux que ça, je vais dire, puisqu'ils ont pris le Snapdragon un peu après. Même avec un processeur un peu léger, si l'appareil est bien équilibré, vous voyez pas la différence, quoi. Hein. L'appareil est très vif et en tout cas, vous ne devez pas tout le temps aller fermer les applications pour essayer de récupérer un peu de la RAM. Alors, les boutons sont inversés ici, donc le multi-application ouverte, c'est à droite, et le retour, c'est à gauche. Le bouton Home est au milieu. Voilà, donc ça c'était pour le tour de l'appareil. Maintenant, on passe un peu à la suite. Donc, cet appareil a été acheté lors d'une vente comme ça, hein, sur une vente flash. D'ailleurs, il y a dans la description de l'ouverture quelqu'un qui avait fait la remarque qu'on trouvait cet appareil pour pas cher, enfin c'était une centaine d'euros, sur Delabs, hein, le site qui reprend, vous pouvez aller y mettre quand vous avez vraiment, vous voyez une bonne occasion quelque part, enfin un bon deal quelque part, vous allez le publier sur ce site-là, comme ça tout le monde peut profiter de ce deal. C'est un site qui est fort intéressant parce que vous avez tout le temps comme ça des bonnes affaires à faire. Donc si je reparle de ce téléphone-là, c'est parce qu'il est vraiment bien, il n'est pas du tout dépassé, même s'il a déjà été remplacé par 2 modèles, il est tout à fait convenable, vraiment un super appareil. Est-ce qu'ils vont nous donner les dimensions chez le constructeur ? Oui, donc il fait 9 cm de large, il fait 17 cm et demi de haut et il fait une épaisseur de 0,8 quelque chose, 8,5. Hein, je pense, je peux le refaire. Hein. On va prendre le pied à coulisse. Allumer le pied à coulisse. Attendez, je vais reprendre l'autre main. Ce sera plus facile comme ça. Voilà, il est sur 0. Donc hors appareil photo, parce que l'appareil photo ressort un tout petit peu au plus large. Ah oui, quand même 9,4. Donc il n'est pas très loin du centimètre, mais enfin on n'a pas l'impression en fait. On a l'impression qu'il est plus fin. En fait, il est très légèrement, enfin pas très légèrement, il est carrément courbe ici, ce qui fait que à la partie la plus large, il fait près du centimètre, mais tout le reste c'est plus fin, ce qui lui donne la possibilité d'être pris facilement d'une table. Hein, il ne vous glisse pas des mains, tout à fait agréable. Encore une fois, un appareil en mode love, hein, ça veut dire que tout m'a plu dans cet appareil. Alors, appareil photo, 13 mégapixels derrière, 5 mégapixels devant, grand angle. Le processeur, bon, on a vu, c'est un MTK 8735 quad-core à 1 Go 3. La RAM, 32 Go de ROM, pardon. 3 Go de RAM en DDR3 et la ROM est extensible jusqu'à 128 Go. Le microphone est à matrice triple avec suppression active de bruit. Il a le Dolby Atmos et le Dolby Audio Capture 5.1. Une prise jack de 3,5 mm, on l'a vu. Il tourne sous Android 6.0. Il a le Wi-Fi A, B, G et N. Il a le Bluetooth 4.0, donc ce n'est pas le 4.1. Il a ce sont des micro SIM, ce ne sont pas des nano. Les couleurs sont soit le gris, soit le doré champagne. Et il a quelques petits logiciels préinstallés, comme par exemple Netflix, SwiftKey, hein, donc le clavier là, hein, et McAfee Security, donc vous avez déjà une protection possible. Une batterie de 4050 mAh, vous allez voir des images du Fab 2. Maintenant, il ne faut pas confondre avec le Fab Pro. Voilà, par exemple, là vous avez les 3 images, je ne sais pas si on va les voir, mais il y a le Fab Pro, il y a le Fab Plus, hein, donc ceux qui ont des capteurs et qui ont un double appareil photo, des choses comme ça. Et il y a le Fab 2 qui est celui-ci en réalité, hein, donc il n'a pas de capteur et juste l'appareil photo. Voilà, on va mettre ça de côté et on va passer à l'appareil. Alors tant qu'on fait le tour de l'appareil, ça j'ai oublié de vous dire, il a une lettre de notification bien entendu. Encore une fois, il y a beaucoup d'appareils qui ne l'ont pas, mais lui, il a sa lettre de notification. Et les boutons, donc je vous ai dit qu'ils étaient rétroéclairés. En fait, non, c'est dessiné légèrement en blanc dans la vitre. Ce n'est pas du rétroéclairage. C'est vraiment très léger. On ne les voit pas très fort maintenant. Encore une fois, on sait où ils se trouvent les boutons. Ils sont dans la barre d'en dessous, ils ne sont pas dans l'écran, ce qui est vraiment très bien. Alors la suite, c'est donc l'écran, hein, on l'a vu, 6,4 pouces HD,
des DPI à 280, enfin ça on va revoir encore une fois dans Phone Tester, mais encore une fois, moi il y a des appareils qui sont à 400, il y a des appareils qui sont à 250, et quand vous regardez l'écran, ben, vous voyez pas vraiment la différence. C'est vraiment un écran tout à fait net. Je vous dis, pour lire du texte, c'est tout à fait parfait. Il y a vraiment rien à redire à cet appareil. Donc pas de film de protection, traitement de l'écran, ben, je ne sais pas, même sur le site ils n'en parlent pas, mais comme ils ne mettent pas de film de protection, je suppose quand même que leur écran a une certaine résistance. La résolution et la réactivité, ben, ça on a vu. Alors est-ce qu'il a semble autre mais de... C'est pas ça que je voulais faire. Les paramètres, on va aller voir s'il y a le Miravision. Donc il n'y a pas de Miravision, mais il y a ce qu'on appelle l'effet d'affichage chez Lenovo, la possibilité de personnaliser ou le mode standard, où là vous pouvez changer les têtes pour qu'elles soient plus douces, hein, chaudes ou froides, en fonction de ce que vous voulez, et la couleur plus vive, plus flashy, je vais dire, ou moins flashy, ça encore une fois c'est vous qui décidez. Ou alors vous mettez en standard et c'est l'appareil qui règle lui-même ce qui a été décidé par le fabricant au départ à l'usine. Playtester, voilà. Alors Display Tester, voilà, si j'arrive à ne pas bafouiller, on est bien sur le Lenovo B2, oui, Fab 2, hein, c'est ça, c'est 650M, donc le Fab 2. Mali T720 comme processeur graphique, il tourne sous Android 6, il a un écran de 720 x 1280, taratata, donc 240 dpi, donc c'est vraiment très peu comme dpi annoncé, mais honnêtement, ouais, je ne sais pas si on va bien voir le texte, mais je vous garantis que c'est tout à fait lisible, qu'il n'y a pas de, vous n'avez pas l'impression, en tout cas, d'avoir quelque chose qui n'est pas net. Ça, c'était en gros pour les informations. Et alors, si on prend les pixels morts ou défectueux ou les fuites de lumière, vous allez voir qu'on est sur un écran parfait. Il n'y a pas la moindre fuite de lumière, des gros bords noirs, mais enfin ça c'est un écran peut-être un peu plus à l'ancienne, mais c'est fabuleux. Vous avez une mini télévision haut de gamme dans les mains, le rouge est parfait, le vert est parfait, le bleu il n'y a rien à dire, le blanc, le gris, et sur le gris souvent on voit quand il y a une fuite de lumière, vous la voyez, ben ici rien du tout, hein. C'est vraiment tout à fait top, hein. J'espère que ça passera bien à la caméra parce que le noir est très profond. Le jaune, il est tout à fait jaune. Encore une fois, peut-être que l'appareil qui filme va filmer un peu vert, mais c'est jaune. Le magenta, magenta et le cyan, il est tout à fait cyan. Voilà, ça c'était pour l'application Display Tester. Alors on va juste regarder, les photos les photos réelles. Comme ça on a une petite idée. Couleur super bien rendue, hein. Un écran vraiment top, hein. Oh là là. Encore une fois, si vous regardez un film ou vous regardez n'importe quoi, en tout cas hein, sur internet avec cet appareil, pour le multimédia, il est fabuleux, hein, il est vraiment fabuleux. Voilà, bel écran, des belles photos. L'avantage, c'est que les photos qu'il fait sont aussi belles que les photos qu'on a dans les tests, donc c'est quand même très intéressant. Ah oui, le bouton retour alors est mis de l'autre côté, ça c'est un peu embêtant. Petite touche, mais ça je vais le faire avec l'autre application parce que l'autre application garde en mémoire les touches. C'est un 10 touches, hein, donc encore une fois, ben voilà, on est au top avec un appareil qui est pas très cher. Maintenant au niveau logiciel. Alors ben, c'est un logiciel de chez Lenovo qui est basé évidemment sur Android 6. On va aller à propos du téléphone. À propos du téléphone, voilà, c'est la version d'Android 6 et ils ne mettent pas de nom sur leur logiciel. En fait, ben, c'est quand même comme Google, hein, c'est la même chose que Google Now, hein, le launcher de Google. C'est tout à fait pareil, hein, il y a le tiroir d'application et tout ça, mais oui, c'est vrai qu'ils ne précisent pas ici. Alors, les petites différences, bah, c'est qu'ils rajoutent des petites icônes à eux, des petits programmes pour charger des dossiers en partant de notre téléphone. Qu'est-ce qu'on a dans la galerie? On va revoir. Hein. Donc, vous pouvez faire une diffusion cellulaire. Donc, c'est encore un programme un peu particulier à Lenovo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui serait intéressant à vous dire? Sheet, alors ça c'est encore des programmes de chez Google, donc tout ça il le rajoute d'office. Voilà, il le rajoute d'office dedans. Il y a le Drive. Alors Side ici, c'est encore un programme de Google.
Voilà, donc ben voilà, c'est encore un truc pour travailler sur votre téléphone. En fait, c'est comme un petit ordinateur avec les programmes qu'ils mettent dedans. Hangouts est dedans, le Play Store bien entendu est dedans. Alors le magnétophone, ben ça c'est pas mal parce que c'est un appareil qui enregistre super bien le son. Donc comme dictaphone, c'est top. Hein, c'est vraiment un bon appareil. Playfilm est dedans, il y a la radio bien entendu. Alors Lenovo Fab 2, ben vous avez quelques petites choses. Voilà, donc un programme de chez Lenovo qui est rajouté, où vous avez enfin, bon, c'est un peu plus publicitaire, hein, c'est une démonstration de votre petit appareil. Il est pas mal, hein, c'est vraiment un bel appareil. Moi, j'adore ce truc, il est fabuleux, hein, fabuleux. Alors voilà, vous avez des tests, mais ça on l'avait déjà vu, hein, la possibilité de faire des tests, de tester le son. On va mettre un peu de son d'ailleurs. Voilà. Ah oui, c'est une démonstration, donc forcément, ça coupe et ça remet le Dolby. Mais là, j'aurais même pas besoin de faire la démonstration de vidéo parce que les vidéos sont vraiment comme ça. Hein. C'est super net. C'est vraiment super net. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les cap. Et le son est magnifique. Hein. C'est vraiment. Je vais le mettre plus près du micro. C'est fabuleux. Hein. En fait, quand ils mettent comme ça le Dolby Audio Capture sur On, vous avez une profondeur de son qui est une impression de volume, des basses supplémentaires. C'est vraiment fabuleux. Alors, moi, j'adore tous ces grands téléphones-là et j'ai été assez agréable. J'avais été assez agréablement surpris par le Xiaomi Mi Max. Hein, voilà, le premier en tout cas, parce qu'il y a le 2 maintenant qui est probablement supérieur. Mais j'ai été tellement surpris par cet appareil et par ses qualités que je suis bluffé. Hein. C'est un appareil que j'aurais bien gardé si la personne se désistait, ça m'arrangerait presque parce que c'est vraiment un super appareil. Voilà, donc ça c'était au niveau du début du logiciel. Alors qu'est-ce qu'on avait dit d'autre dans le logiciel? Oui, on a vu donc un petit peu, oui c'est ça qu'on regardait, pardon, excusez-moi. Tout ce qu'il y avait d'un peu spécial. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc il y a la possibilité de changer, de passer les dossiers, le Dolby qui est dedans, hein, forcément, donc je vais revenir en arrière, on vient d'en parler de ça. Donc ah oui, le Dolby, le petit programme, la petite application Dolby, c'est pour améliorer évidemment la musique, les jeux, les voix. Vous pouvez personnaliser à ce moment-là, ben, vous allez dans les paramètres et vous pouvez changer, c'est comme un equalizer. Alors donc ça c'était pour le Dolby. Alors ils mettent d'office AccuEnter, donc c'est une application. En fait c'est le Google Now Launcher, mais ils ont ajouté plusieurs applications de chez eux. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je regarde dans les applications ce qu'il y avait déjà, parce que toutes celles-là, c'est moi qui les ai rajoutées. McAfee Security qui est dedans, moi je ne l'ai pas accepté ni démarré parce que la personne qui va acheter le téléphone, évidemment, pourra le faire, mais autrement, ben, vous avez un antivirus dedans, c'est pas mal, hein, tout compte fait, pourquoi pas. Maintenant, il y a des tas d'antivirus gratuits, mais il y en a surtout beaucoup qui pompent pas mal d'énergie. Voilà. Donc, tout ça, on a vu. Ah oui, dans les tests de l'écran, évidemment, ça, je ne l'ai pas fait, mais vous vous doutez que, enfin, on n'a pas besoin je ne vais pas passer partout. Il faudrait vraiment blanchir tout l'écran pour être sûr qu'il n'y a pas un point qui ne fonctionnerait pas, mais voilà, ça va tout à fait bien, c'est le test. Voilà, le test d'écriture sur l'écran, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc on a fait le test anti-malware, l'appareil est tout à fait propre, la ROM est tout à fait propre, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors, ce que je n'ai pas fait, c'est l'OTG. Donc ça, je vais faire l'OTG de voir. Ah ben si, je crois que j'ai fait la capture d'écran.
La capture d'écran OTG, où est-ce qu'elle est? Ah oui, voilà. Donc il est OTG en plus, donc vous pouvez vraiment vous en servir comme d'un petit ordinateur, brancher un clavier, une souris, pour peu que vous mettiez un petit hub là, avec plusieurs entrées USB, ben, vous avez la possibilité de mettre des tas d'appareils branchés sur votre téléphone. Alors, les mises à jour, oui, non, je suis passé ça, les mises à jour, on va aller à propos du téléphone, mise à jour, bon, il n'y a plus de mise à jour depuis que j'ai le téléphone, donc il n'y a pas eu de mise à jour depuis que j'ai le téléphone, et encore si, il y a eu une mise à jour quand j'ai eu le téléphone, mais c'est déjà une vieille mise à jour. Donc le dernier correctif date de février 2017, à mon avis, comme c'est un appareil qui est remplacé, je suppose qu'il n'y en aura plus. Vous pouvez participer au programme Lenovo, Xmacher, enfin bref, vous avez expérience, c'est ça. Voilà, vous avez les possibilités en tout cas d'interagir avec la société. Phone-Tester, on refait un petit rappel, c'est marrant parce que sur ce téléphone-là, il se met comme ça, Phone-Tester. Vous cliquez là et vous avez toutes les données qui se mettent là. Les capteurs, alors accéléromètre, gyroscope, champ magnétique, boussole, lumière, proximité, podomètre, et pas de capteur, pas d'humidité et pas de température ambiance ni de pression. Pas de cardiofréquence-mètre non plus. Voilà. Donc vous avez quand même le podomètre, donc si vous marchez tout ça, la proximité, la lumière, la boussole, le champ magnétique, le gyroscope et l'accéléromètre. Pour Pokémon Go, ça fonctionne. Maintenant, encore une fois, il faut voir si ce n'est pas si le processeur peut supporter moi, je ne joue pas évidemment ce genre de jeu. Il faudrait vérifier une autre vidéo qui parlerait de cet appareil pour voir si Pokémon Go suit bien. Mais normalement, vous pouvez jouer à tout avec cet appareil. Alors, toucher l'écran, ben voilà, on va faire évidemment ici, c'est sur un demi-écran avec ce système, c'est un peu moins pratique. Voilà, donc on va mettre tous ces doigts. Il faut arriver à toucher tous les doigts en même temps. Voilà. C'est bien Audi touche. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est bien Audi touche. Voilà, donc on passe maintenant à la suite, et la suite, c'est les performances. Alors au niveau des performances, on n'est pas évidemment dans des records, hein. C'est un appareil quand même avec un processeur un peu léger, mais encore une fois, je répète, tout à fait suffisant. 32 709 pour Antutu. Si on va dans Epic Citadel en Ultra High Quality, allez, ma petite photo, si tu veux bien te retourner. Non, je ne veux pas. Il est donc en ultra high quality, il est à 34,3, ce qui veut dire que vous ne voyez pas encore les lagages si vous mettez en ultra high quality. Si vous mettez en high quality simplement, il est à 54,5, c'est parfaitement fluide, vous avez compris. Et si vous mettez en high performance, 55,7, c'est parfait. Donc à ce niveau-là, il n'y a vraiment aucun souci au point de vue affichage. PC Mark, il est à 2657 et on a, enfin si vous voyez les scores ici, mais tout ça je mettrai au fur et à mesure dans la vidéo, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est juste pour vous dire que ça fonctionne bien. Maintenant, ce n'est pas un foot de guerre non plus, hein, il ne faut pas non plus exagérer. Alors Real Racing, un petit jeu juste pour un petit peu voir ce que ça donne. À première vue, le capteur de gravité, le senseur gravité est bien paramétré. On va démarrer tout droit. Alors, je vais pas faire trop long évidemment, hein. Encore une fois je ne sais pas jouer, mais c'est sur des écrans comme ça, je dirais bien que c'est pas tout à fait fluide, c'est très légèrement saccadé, mais tout à fait jouable, hein. Il n'y a pas vraiment de lag, c'est assez agréable. Voilà, donc je vais continuer, je vais passer juste à Dit Trigger pour voir un peu ce que ça donne, et puis on passera à la suite. Alors Dit Trigger, peut-être mettre un peu plus de luminosité, voilà, alors que ce soit un tout petit peu plus clair. Pareil, il n'y a pas de problème pour jouer. Maintenant, encore une fois, c'est pas un téléphone avec un très gros processeur graphique. Enfin, il s'en sort vraiment pas mal du tout, hein. Pour les jeux, ça va. Alors, comment ça marche? Oui, donc voilà, on va avancer un peu. Est-ce qu'il est?
C'est dingue, je suis vraiment pas capable de jouer à ces trucs-là, moi. Voilà. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Les jeux, ça fonctionne. C'est bien net, l'image est bien claire. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On passe à la suite. Alors, au niveau appareil photo maintenant. L'appareil photo. Alors, c'est un système un peu à la Lenovo. Hein. C'est un appareil photo d'abord qui fonctionne tout à fait bien. Un petit menu comme ça, vous pouvez faire selfie de groupe, panorama, les appareils avant arrière, le mode nuit. Ça, c'est pour les paramètres un peu différents. Paramètres généraux, alors vous avez l'information localisation, l'emplacement. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, j'y étais. Voilà. Donc, emplacement de stockage, soit la carte micro SD que vous allez mettre, soit au stockage interne. Dans ce cas-ci, évidemment, je n'avais pas mis de carte, donc c'est stockage interne. Alors, mode scène, vous avez automatique, paysage, sport, coucher de soleil, plage, lumière faible. Enfin, vous avez plusieurs choses comme ça. Compte à rebours, désactiver le son du compte à rebours, bien l'activer. L'exposition automatique, les balances de blanc, les tailles des photos, etc., etc. Voilà, donc ça c'était pour la partie photo. Alors le flash, le flash automatique fermé, pas fermé, enfin bref, le HDR comme d'habitude. Et alors l'appareil de façade, coucou. Encore un appareil. Bon, c'est un 5 mégapixels, c'est pas vraiment fabuleux, enfin, ça fait des selfies. Voilà, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ce que vous voyez quand on filme en fait. Hein. Ce n'est Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, maintenant, c'est pas dans de bonnes conditions non plus. Un selfie en extérieur est nettement meilleur. Donc voilà, donc le paramètre de l'appareil photo, c'est un peu simple, hein, mais c'est voilà, il y a ce qu'il faut, hein, il n'y a pas besoin de faire plus. Alors pour le reste, donc ça c'était pour l'appareil photo. Oui, je vais quand même peut-être vous montrer des photos faites avec cet appareil. Voilà, alors là c'est assez bluffant, hein. Il fait des photos super nettes, les couleurs sont top, vraiment bien rendues. Attendez, j'en ai une autre, non ça c'est ma femme, ça ne vous intéressera pas. Voilà, il fait... enfin, je pense que je n'ai pas encore eu un appareil qui faisait aussi belles photos en main. À part le Ulefone Gemini qui lui justement fait de très belles photos, mais alors lui ici c'est vraiment fabuleux, c'est un vrai bon appareil photo, même pour un smartphone vous arrivez à faire des trucs, vraiment de très belles photos. Alors qu'est-ce que je peux, oui voilà, ici j'en avais une qui était pas mal, c'est celle avec les abeilles, hein, voilà, on l'a vu, et puis il y en a une autre, voilà, on peut agrandir les abeilles, ça reste tout à fait net, hein. J'espère que je suis net à la caméra là parce que c'est fabuleux. Faites de la macro avec ce truc-là. Vraiment de la belle photo. Hein. Ici, je ne sais pas si on pourra... Non, celle-là, elle était justement... Je l'ai fait flou parce que j'ai mis la netteté sur les fleurs de derrière. C'est pour ça que j'ai vu les abeilles. Et puis, alors, j'ai fait la photo de derrière. Alors, un selfie fait dans une lumière normale. Voilà. Hein. Il n'y a pas... vous n'avez pas besoin d'avoir plus. Hein, c'est... Oui, encore une fois, je répète toujours la même chose. Ça ne vous rendra pas plus beau. Voilà, on passe à la suite et la suite, c'est l'audio vidéo et on va un peu regarder ce que ça donne. Voilà, alors, au niveau vidéo, donc je vais reprendre la vidéo de mon collègue, comme ça on n'a pas de souci de... Si elle veut bien démarrer. Alex Péconique, rien de plus simple que de payer des photos d'identité et puis voir. Puis de nouveau des photos. Je vous l'ai dit. Restaurer, on peut sauvegarder. À mon avis, j'ai coupé la rotation de l'écran. Voilà, pardon, j'avais coupé la rotation de l'écran par accident. Donc la netteté, aucun problème. Le son, on va écouter quelque chose d'un peu plus musical quand même, hein, mais ici c'est la vidéo de mon collègue, hein, donc c'est vraiment exactement comme ça qu'elle passe en vidéo normale. Donc c'est vraiment super, vraiment superbe. Voilà, on passe au niveau musical, musique libre de droit bien entendu. On a un son fabuleux. C'est un son de smartphone, il faut bien se le dire. Hein. Vous pouvez franchement entendre, écouter de la radio là-dessus sans devoir mettre un casque. C'est pas mal du tout. Hein. On va aller un peu plus loin. C'est la même chose tout le long.
Ouais, c'est pas mal, hein. Voilà, donc ça c'était en gros pour la musique libre de droit. Donc maintenant je vais revenir juste un instant pour quand même vous mettre une petite vidéo un petit peu plus gaie. Quelques secondes, mignon. On va mettre un tout petit peu les mignons. C'est pas mal les mignons. Peu pas, mais enfin, quelques secondes, hein, c'est pas... Les mignons. Ça doit être les mignons chinois, ça. Et alors, si on cherche autre chose... Voilà, les bandes annonces. Hier, c'est tout récent, je suis encore un peu énervé. On va essayer de le mettre comme ça, de voir un peu la... Ensuite, je suis parti en quête de moi-même. Et c'est toi que j'ai trouvé. Où est-ce qu'on est? Si tu savais. Et là, la Et ce n'est que de la HD. Alors je peux vous garantir que je vois pas l'intérêt d'avoir autre chose sur un téléphone. Quand on a vu ça, on se dit, ben voilà, c'est ça qui est bien. Hein. Forcément, si vous mettez beaucoup plus d'argent, vous aurez mieux avec autre chose. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je trouve qu'un truc comme ça, c'est fabuleux. Hein. Alors, le son par le haut-parleur. Mettre un peu le son du haut-parleur. Et j'ai gagné? Non, j'ai gagné, facile. T'es sûr de toi? T'as perdu, c'est tout. Voilà, hop là, pardon. Asgard est morte. Et elle renaîtra bientôt à mon image. Vous n'êtes donc pas content de me voir? Il nous faut l'arrêter au plus vite. Pour empêcher le Ragnarok. La fin de toute chose. Donc, je mets sur pied une équipe. Fabuleux, hein? Comme au bon vieux temps. Maintenant, on va faire avec le Bluetooth. Alors, rechercher. Voilà, il recherche. Il trouve le haut-parleur assez vite. Je suis désolé pour la netteté, je fais ce que je peux. Là, c'est pas évident. Il est connecté, donc voilà, on peut ressortir de ça et revenir sur notre présentation de film. Ah oui, chaque fois le... Salut! Salut! Un vrai guerrier. En avant! Je ne suis ni une reine, ni un monstre. Je suis la déesse de la mort. Voilà. Ça, c'était la présentation au niveau vidéo et audio de l'appareil. Alors pour la musique, ben, c'est pareil avec le Dolby Atmos et tout ça. Maintenant, ça, il faut le faire chez soi parce que ce que mon téléphone enregistre, ben, ce ne sera jamais que le son du téléphone. Donc ça risque d'être tout à fait décevant. Mais je peux vous garantir que c'est vraiment... Ça, c'est sur un appareil à une centaine d'euros. Vous ne sauriez pas trouver mieux. Ça, je suis sûr que c'est pas possible. Alors on continue encore un peu ici... J'avais dû couper, excusez-moi, la vidéo, j'ai dû faire ça en plusieurs fois. Donc ici, je reprends cette vidéo du Lenovo Fab 2 et on en est au réseau 3G, 4G. Donc l'appareil est bien 4G, il a les bandes, je pense que j'ai fait une capture d'écran, d'ailleurs je vais aller les chercher. Je dois avoir ça quelque part, voilà. Donc il a les bandes en 4G, la B1, la B2, la B3, la B5, la B7, la B8 et la B20. Donc normalement il a la 800 pour les amis français. Et si je vais sur l'autre capteur d'écran, ben, en GSM mode il est 900, 1800, 1900. La 850 aussi à première vue. En WCDMA, il est 2000 et 1900, 850, 900. Et voilà, là on retombe dans les bords de la 4G. Maintenant, au niveau Wi-Fi, bah, j'ai aucun souci avec. Hein, il est tout le temps à fond les manettes, encore une fois, sauf dans cette pièce. Alors pour l'autonomie de la batterie, donc c'est un téléphone qui a une batterie de 4050 mAh.
qui tient, enfin moi quand je l'ai eu, je ne l'ai même pas chargé, il était encore à 60% je crois, donc en sortie de boîte. Je l'ai utilisé 2 jours sans vraiment gros soucis. Puis quand j'ai vraiment fait les tests un peu plus importants, vidéo et tout ça, ben, je l'ai rechargé. Voilà, je l'ai rechargé depuis que j'ai commencé le test ici. Il est encore, enfin la batterie est quasiment pleine. Donc je n'ai pas fait de test plus profond, plus approfondi, parce que c'est une batterie de bonne qualité. L'appareil avec un écran HD ne consomme pas trop. Donc tout ça fait qu'on a une autonomie assez exceptionnelle. Alors une petite conclusion pour cet appareil. Un 6,40 pouces, 6,4 pouces, bien construit, agréable. Moi je trouve il est pas mal, il est classique, hein, c'est assez classique évidemment, hein, ils se ressortent tous les smartphones. Mais je trouve qu'il est super bien fait, il est très agréable en main. Il a, je sais pas quoi dire. Il paraît, en tout cas, il paraît comme ça costaud, appareil bien en main, solide. Il a un peu de poids, mais enfin c'est un grand appareil. Hein. Il a une bonne batterie qui tient bien. L'image est parfaite, la netteté, il y a vraiment rien à redire. Le multimédia, c'est top. Les photos, c'est top. Voilà un appareil qui pour maintenant se trouve entre 100 et 120 euros quand c'est disponible. Voilà un appareil qui peut faire vraiment le bonheur de celui qui a envie de faire du multimédia avec un appareil Android. Voilà. C'est bien sûr un grand téléphone, donc dans les poches ce n'est pas terrible. Ah oui, je ne vous ai pas parlé des appels. Ben, les appels sont tout à fait corrects. Ça vaut Samsung, ça vaut probablement les iPhones et tout ça. Je n'ai pas vraiment l'expérience avec les iPhones, mais enfin c'est fort le même genre de son de ce que moi je m'en souviens. Donc voilà, un appareil qui ne pose aucun problème.